Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le samedi 5 décembre. Je vais faire une petite capsule en réaction pour répondre en fait aux questionnements qu'il y a eu dans les commentaires de la dernière vidéo qui parlait en fait des féminines qui étant l'âme éveillée la première, étant en aboutissement, donc je vais y revenir après, ont décidé de lâcher cette attente envers le lien et de ce que j'appelle tourner les talons, de ne plus voilà, de ne plus se concentrer sur le lien et de vivre pour elles-mêmes et pour certaines. Elles ont rencontré donc, alors ça peut être elle ou il, hein, parce qu'une âme éveillée en première, ça peut être aussi un homme, mais ça concerne une grande majorité des femmes dans les commentaires, c'est pour ça que je dis elle. Donc elles ont rencontré une âme sœur. Alors, il y a beaucoup dans les commentaires de questionnements, donc déjà, pour remettre un petit peu les choses à leur place, ça va concerner ce que j'appelle les âmes éveillées en premier, enfin c'est pas moi qui les appelle comme ça, mais ce que communément sur YouTube on appelle comme ça, donc que l'on soit runner ou chaser, d'accord? Donc l'âme éveillée en premier, elle va être dans un état, je dirais, d'aboutissement, c'est-à-dire qu'elle a fait son plus gros travail de guérison en ce qui concerne ses blessures. Elle a pu enfin intégrer dans la matière toutes les évolutions, tous les changements qu'elle devait mettre en place pour pouvoir enfin être sur son chemin de vie, son chemin d'âme. Il y a eu beaucoup de modifications dans sa vie, tant professionnelle que relationnelle. Donc, on arrive à un moment donné où la personne éveillée au lien en premier est prête. Hein. Elle est dans une forme de complétude. Elle est sécurisée en elle-même affectivement, d'accord? Donc elle n'a plus besoin de quelqu'un pour combler ses manques. Elle est sécurisée matériellement, elle n'a pas besoin de quelqu'un pour subvenir à ses besoins. Donc on se retrouve face à une flamme jumelle éveillée qui a beaucoup bossé, qui revient de loin et qui enfin sent, hein, c'est quelque chose que l'on sent en nous et à la fois on est poussé aussi par la source, parce que je rappelle, la source pousse énormément aux réunions, et il y a des réunions, mais il y a deux cas de figure, justement, pour les cas de ces âmes jumelles qui sont en aboutissement, donc dans cette forme de complétude. Euh, on est poussé à la réunion par la source et on est poussé aussi à la réunion par notre âme parce que ça y est, on est prêt à pouvoir partager cet amour divin dans un total lâcher-prise sans avoir de pollution extérieure qui pourrait venir entraver le lien. Bon, donc dans ce cas-là, il y a deux cas de figure qui se présentent. Alors, soit vous vous retrouvez face à quelqu'un, en définitive, c'était pas votre FJ, vous avez quand même travaillé sur ce chemin d'aboutissement, mais en définitive, vous apercevez que la personne, peut-être, c'était votre fausse flamme jumelle, ou c'était peut-être une personne que vous aviez, avec qui vous étiez, pour pouvoir vous préparer à la future rencontre avec votre flamme jumelle. Donc, vous apercevez que la personne, en définitive, avec qui vous êtes là, n'est pas votre flamme jumelle, et ça, parce que j'ai eu pas mal de guidances personnalisées dans ce sens cette semaine, hein, pour ces âmes jumelles éveillées qui changent, hein, alors, il y en a qui vont appeler ça le switch, moi je sais pas, je parle de changement énergétique, dont Fabien Marchand parle aussi dans son bouquin et dans ses vidéos, donc voilà, c'est pas moi qui l'invente. Euh, donc, il y a cet état de changement où l'âme éveillée en premier se dit « Stop, quoi. Là, c'est bon, maintenant, je mérite le meilleur. J'ai suffisamment travaillé pour moi-même pour arrêter de, quelque part, être dans cette relation sacrificielle dans le sens où il y a plus de donner de ma part que de recevoir. Il y a plus de sentiments ressentis, je dirais, dans la 5D, vous voyez, plutôt au niveau énergétique et émotionnel que des sentiments vécus dans la matière. Donc, on se retrouve avec une flamme jumelle éveillée en premier qui veut vivre désormais cet amour dans la matière, en 3D, qui n'en peut plus d'être dans les émotions, même les télépathies pour certains, dans la 5D, dans les rêves, etc. Elles veulent véritablement, désormais, elles sont prêtes pour vivre ce lien dans la matière. Ok? Donc, premier cas de figure, soit c'est pas votre flamme jumelle, soit c'est votre flamme jumelle, effectivement. Et là, il y a aussi deux cas de figure qui se présentent. Soit votre masculin, il est prêt, il a fait son boulot, ou votre autre, hein, c'est l'autre âme qui n'est pas éveillée en premier. Donc moi, je veux dire masculin, mais ça peut être une féminine aussi, hein, surtout
ne vous arrêtez pas au genre, c'est vraiment une histoire d'âme, là. Donc soit votre autre a effectivement, ouvert les yeux, est sorti du déni et effectivement se rend compte que vous êtes sa flamme et est poussé, hein, par ça, à cette envie d'aller vers vous. Il est poussé par l'univers, mais aussi par son âme. Donc les choses vont se mettre en place, il y a des discussions qui vont se mettre en place et les choses vont se mettre en place tranquillement vers la réunion, hein. Peut-être pas du jour au lendemain, mais vraiment il y a quelque chose qui s'installe en la matière, des discussions, des choses comme ça. Soit votre autre, deuxième cas de figure, reste dans le déni, est dans une forme de sacrifice, mais je dirais pour le lien, mais aussi pour lui-même. Alors là, dans le cas du masculin qui est dans le déni, je vais m'approcher de ça, c'est justement les flammes jumelles éveillées aux liens qui sont avec ces flammes jumelles-là qui sont dans le déni. C'est pour celles-ci que je vais parler essentiellement dans cette capsule. Donc on se retrouve face à un masculin qui est dans le déni, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de sentiments. Dans les commentaires, je vois vraiment il s'en fout, etc. Non, s'il n'a pas de sentiments, franchement, posez-vous la question, est-ce vraiment votre flamme jumelle ou pas? Parce que là, quand on arrive à un aboutissement, quand on arrive en fin de parcours, le masculin a déjà dévoilé ses sentiments, même s'il n'arrive pas à mettre 2 mots dessus, même s'il n'arrive pas à dire on est en couple ou quoi que ce soit, il sait qui vous êtes dans sa vie, l'importance que vous avez dans sa vie. Et il a compris qu'il allait être obligé de faire avec vous dans sa vie tout le temps, hein, que ce lien était là pour tout le temps et que voilà, maintenant c'est un problème de composer avec ce lien pour lui dans sa vie actuelle. Donc, s'il est dans le déni, c'est une résistance, une résistance, pardon, liée bien souvent à des peurs, hein, des peurs qu'il n'a pas encore guéries, donc il est en cours de travail, donc il va certainement travailler. D'ailleurs, le fait que la féminine change complètement énergétiquement, n'alimente plus le lien énergétiquement et ne soit plus dans cette attente de réunion et passe à autre chose, entre guillemets, hein, elle se priorise, l'énergie, elle se la donne pour elle-même. Ça va faire réagir le masculin ou la féminine, enfin l'autre âme, puisque dans ce cas-là, l'autre âme va rentrer dans la période de nuit noire de l'âme, pardon. Donc je vous invite à voir les écrits de Fabien Marchand là-dessus aussi. C'est normal, c'est énergétique. On se retrouve avec une âme éveillée qui, ça y est, se libère et en total aboutissement et donc qui avance, qui rayonne, et une autre âme qui, en fait, se bloque et dans le déni. Donc, il va aller, en fait, il va entrer dans une heure de l'âme qui va lui faire prendre conscience de plein de choses. Et jusqu'à temps qu'il se rende compte de ce lien et qu'il arrête de résister, la source va lui amener des épreuves dans sa vie de plus en plus fortes jusqu'à temps qu'il accepte en fait la situation, qu'il arrête de lutter contre ce que la source souhaite et contre surtout le contrat qu'il a signé, hein, avec son autre et la source avant son incarnation. Donc là, on va se retrouver face à une âme non éveillé entre guillemets, bien qu'il soit éveillé, loin, enfin voilà, qui va être en résistance. Donc soit effectivement il ouvre les yeux, il accepte les changements, soit il reste dans ce sacrifice. Et là effectivement, pour cette personne-là, ça va être assez compliqué. Hein, puisque ce sentiment de perdre effectivement son autre, sentiment de ne pas pouvoir avancer, sentiment de ne pas exister, sentiment de rien ne pouvoir faire. Mais en définitive, moi, ma guidance, mes guides m'ont dit qu'en définitive, la personne reste dans le sacrifice parce qu'elle est vraiment sûre qu'elle n'est pas capable d'aimer, qu'elle n'est pas capable de donner. Hein. C'est non seulement de la peur mais d'aimer ou de souffrir, mais c'est aussi ce sentiment d'être incapable de rendre quelqu'un heureux, d'être incapable de donner quoi que ce soit. Et c'est quelque chose que l'on leur a fait croire, hein, depuis la jeune enfance en définitive. Mais tout simplement, hein, pour si jamais ces runners-là ou ces âmes non éveillées au lien en premier m'écoutent, dans l'amour, il n'y a rien à donner en fait. Hein, il y a juste à être, d'accord, à être dans l'amour. C'est vrai qu'on a tendance à dire l'équilibre entre le donner et recevoir, mais c'est une histoire d'être ouvert à cet amour, d'accueillir cet amour et les choses vont suivre ensuite. Donc ça, c'est les deux cas de figure, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe une fois que la féminine a décidé de cesser de se sacrifier elle aussi dans ce lien qui n'aboutit pas pour certaines face à des masculins qui sont effectivement ultra résistants et dans le sacrifice pour eux-mêmes, elles ont décidé qu'elles valaient
mieux que le fait de se sacrifier elles aussi, et elles ont décidé de se mettre en priorité, d'être à l'écoute de leur âme, d'être à l'écoute de leurs souhaits, et de cesser de se retourner, en définitive, sur leur autre qui patine, qui procrastine, et qui ne veut pas avancer. Donc certaines vont effectivement rencontrer une âme sœur, c'est déjà le cas, j'en ai eu pas mal en guidance personnalisée, et bien souvent, hein, quand on fait un petit peu des recherches, ces âmes sœurs-là sont elles aussi des flammes jumelles qui n'ont pas pu se réunir avec leur autre. Donc la source fait quand même bien les choses, puisque on sait que un des rôles, hein, des flammes jumelles est justement ce rayonnement d'amour inconditionnel. Donc ce rayonnement va pouvoir être fait avec une flamme jumelle et avec son âme sœur, si elle aussi, elle est flamme jumelle. Alors, certains vont dire oui, mais si mon autre revient pendant que je suis avec mon âme sœur, c'est ce qui arrive bien évidemment très souvent, puisqu'énergétiquement, votre autre sent que vous n'êtes plus concentré sur le lien, donc il revient. Ben écoutez, quoi faire? Je pense que là, certes, on peut demander des conseils aux autres, mais soyez vraiment à l'écoute de votre guidance. Si vous en êtes là au niveau du parcours, c'est que vous êtes en aboutissement, dans un état quand même de complétude, même si elle n'est pas là 24 heures sur 24. En tout cas, ayez votre libre arbitre et c'est pas les autres qui vont vous donner votre réponse. Qu'est-ce que vous vibrez en vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Demandez à votre guidance, demandez à vos guides. Hein. Jamais la source vous punira puisque vous restez avec votre âme sœur si jamais votre flamme jumelle revient. Si vous le faites, c'est que c'est en âme et conscience. Jamais la source vous punira, les flammes jumelles éveillées au lien en premier, si vous tournez les talons, si vous lâchez un peu le lien énergétiquement, le lien n'est pas coupé. L'autre est toujours là, l'autre est toujours votre moitié d'âme. L'autre sera toujours là dans les pensées. C'est juste que vous arrêtez d'alimenter énergétiquement ce lien, puisque c'était quelque chose de déséquilibré, qui vous mettait dans le sacrifice et surtout qui vous mettait dans le non-respect de vous-même. Est-ce que vous croyez qu'un masculin va avoir envie d'aller, ou même une féminine, est-ce que vous croyez que votre autre va avoir envie d'aller vers quelqu'un qui le supplie, hein, qui le mendie pour pouvoir vivre quelque chose avec? Non. Ok. On est globalement attiré énergétiquement par quelqu'un qui est accompli, qui est dans l'aboutissement, qui n'a rien à, je veux dire, pas rien à donner, au contraire, mais qui n'a rien à vous prendre, en fait. Un couple est un couple de personnes, normalement, un couple de personnes accomplies qui sont là ensemble pour pouvoir être dans le partage. Il n'y en a pas un qui va être le soutien de l'autre, il n'y en a pas un qui va être la béquille de l'autre, en fait. Hein. Donc, si vous n'êtes pas réunis aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore totalement accomplis. En tout cas, n'ayez pas peur, les féminines qui ont une âme sœur, des représailles de l'univers, non, vous avez tout fait, vous, pour le lien, si c'est le cas, d'accord? Vous n'avez rien à vous reprocher. D'ailleurs, beaucoup ont remis le lien à l'univers en disant, voilà, moi, j'ai tout fait, j'ai fait mon maximum, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai trouvé mon chemin d'âme, j'ai guéri une grosse partie des blessures, je me suis recentrée matériellement, je prends soin de moi physiquement, je prends soin de mes relations. Voilà, vous avez fait votre job. Donc vous n'avez rien à vous reprocher. C'est normal qu'à un moment donné, vous sortiez de ce sacrifice, puisque là, ça pourrait durer, ce déni ou ce sacrifice peut durer des semaines, des mois, des années. Vous ne savez pas, donc vous n'allez pas rester comme ça à attendre que votre autre ouvre les yeux ou ait le courage d'agir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça ne veut pas dire que votre autre ne vous aime pas. Ça veut dire que votre autre, il est dans un état où peut-être vous étiez il y a 2-3 ans, il va se retrouver dans sa nuit noire de l'âme, où il va devoir faire son ménage. Voilà, donc n'essayez pas de le sauver, vous êtes passé par là, vous avez réussi à vous en sortir, votre autre va passer aussi par là. C'est peut-être pour ça on vous a fait rencontrer une âme sœur, pour pouvoir passer ce temps-là de travail de votre autre sans être seul. D'accord? Donc, voilà, je voulais vraiment vous déculpabiliser, les féminines. Ne vous inquiétez pas, accueillez. Vous avez vraiment fait votre maximum. Vous avez tout donné pour ce lien, d'accord? Vous avez droit au bonheur, hein. Vous avez droit à un moment donné à vous dire, j'arrête, stop. Et à un moment donné, j'arrête, quoi. J'ai énormément travaillé, j'ai énormément donné. Franchement, j'ai des féminines. C'est limite si, voilà, elles y ont pas laissé leur honneur. Non. Revenez à vous. Reprenez votre place. Voilà, certes, c'est votre masculin, c'est votre autre, mais rien ne mérite que vous vous oubliez pour quelqu'un d'autre, en fait, quand bien même c'est votre flamme jumelle. Au contraire, votre flamme jumelle doit être là pour vous ouvrir les yeux et vous donner des ailes, d'accord? Pour vous aider à vous ouvrir vos ailes. Et non pas pour vous plomber dans des énergies que lui a décidé de vivre. Parce qu'on est là, je pense, pour certains,
C'est que ceux qui ont décidé de se sacrifier, bah, ils imposent à leur autre, en définitive, ce sacrifice. Donc, vous pouvez pas vous punir pour ça, vous culpabiliser pour ça. D'accord? Donc, voilà, je voulais faire un petit peu cette petite capsule pour répondre un peu à tous vos commentaires. Je vous invite, hein, pour comprendre vraiment comment se passe le mécanisme des flammes jumelles, à soit lire le livre de Fabien Marchand, soit de regarder ses vidéos. Là, si vous voulez, on arrive à un moment donné du parcours qui est très classique, où l'âme éveillée en premier a une montée d'ego et dit, bah, stop, quoi, moi j'exige, je mérite le bonheur, maintenant, si tu peux pas me le donner, je vais le chercher ailleurs. Et c'est là, à ce moment-là, que l'autre, qui était plutôt dans le déni, va entrer dans sa lumière de l'âme. Donc, c'est dans le parcours, c'est quelque chose de normal, ce qui se passe aujourd'hui. D'accord ? Voilà. Bon, je vais pas tirer de cartes là maintenant, c'était une petite capsule. Je vais faire une vidéo ce week-end, hein, pour voir un petit peu ce qu'il en est sur les énergies. Mais je voulais vraiment, voilà, remettre un petit peu les choses à leur place. Et puis vous parlez vraiment qu'en ce moment, c'est bizarre. J'ai que ça. C'est peut-être pour ça que mes guidances vont dans ce sens. En guidance personnalisée, je n'ai quasiment que ça. La semaine dernière, j'avais que des réunions. Et là, j'ai que des féminines, en fait, qui ont vraiment... alors, il y en a qui appellent ça le switch. Moi, je sais pas. Puisque c'est quelque chose qui est observé sur le parcours. C'est un changement énergétique, c'est un changement de posture. On appelle ça un switch peut-être. En tout cas, on ne change pas de polarité. On est toujours l'âme éveillée en premier. On a toujours sa polarité dominante. C'est juste que on est équilibré dans nos énergies et on est affirmé, on est centré, on est en aboutissement. Donc, l'âme éveillée en premier se positionne. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. À plus tard dans le week-end. Bisous, bisous.